C'est ce que Jésus voulait dire à son disciple. À ce 2026 peut représenter aussi cette construction qui embellit. On met des fleurs, on met des. Comment vous appelez? Du lin. Vous n'avez pas allumé ça aujourd'hui alors que le Seigneur du là. Regardez le Seigneur. Venez m'allumer ça. Allumez ça. Vous mettez tout ça. Le décor. Bien. Il n'y a aucun problème à cela. Mais Dieu voudrait que ces choses physiques et matérielles t'enseignent. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que ces gens t'enseignent. Alléluia. À t'accrocher, à te scotcher sur le principe spirituel qui est fondamental, qui est la source de toute bénédiction. Si cela n'est pas en toi, le reste n'est que de la vanité, n'est que des choses passagères, n'est que des choses sans valeur. Et c'est comme si Dieu n'y est pas, il ne réside pas en toi. 2026, vois cela comme une aubaine, comme un atout. Vois ça comme un atout. Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire pour toi et de cela peut-être un an des années. Mais cette année, je dois coûte que coûte accomplir cela. Je dois coûte que coûte faire cela. Chercher à te plaire plus que toute autre chose. Alléluia. Amen. Tu es bien sapé dimanche. Je suis heureux de voir que tu es sapé. Parce que ça fait partie aussi des principes de la vie communautaire. Quand nous sommes bien habillés. Mais est-ce que tu cherches aussi à t'habiller de façon spirituelle? Et même plus beau que ce que tu as apporté comme habit. Est-ce que tu cherches ça? Cette beauté spirituelle, est-ce que tu cherches que cela te caractérise? Est-ce que tu cherches ça aussi? Regardez combien de fois de façon figure, toi-même tu dois tu as fait ton tien là, tu étais à l'aise. Tu as fait toutes les photos, selfies ici, tu as vu non? Tu as fait tout ça. Donc mais quand tu passais, quand personne te regardait, tu as fait tout possible pour bouger un peu pour te regarder. Oh oui. Tu as fait tout possible pour bouger. Quand tu passais devant pasteur Akou, à l'église, tu passais devant maman Akou, tu passais devant le frère Oussou, la secrétaire ou ceci, tu passais, tu as vu qu'au moins un frère jette tout d'heure sur toi. Ah oui. N'est-ce pas? Maintenant, la question, qu'en est-il des choses spirituelles? Est-ce que tu as cherché la science spirituelle? La beauté spirituelle? Tu vas dire, mais parce que comment je dois ces choses? C'est pas l'entraînement, c'est la parole de Dieu. Tout à l'heure, j'ai parlé de ces sur quelques éléments. C'est l'amour qui met en toi. L'amour, vous voyez? L'amour, ça dépasse tout. Alléluia. En toi. Aimez l'homme. Aime ton frère. En toi, par exemple, il y a le pardon. Parce que sur cette terre, les gens ont tout le fait du mal, ont des choses. Mais si tu demeures cette personne en lumière, ceci, cela, c'est pas bon. Tu es en train de détruire la beauté spirituelle que Dieu veut te donner en 2006. Tu veux être hypocrite, continuer à critiquer, à parler mal des gens. C'est pas beau. C'est pas beau. Ce n'est pas beau. Toi, quand on dit bonté, tu vois seulement tous les bontés. Nous sommes habitués l'or et l'argent, c'est cela. Mais bonté spirituelle, il faut chercher aussi à avoir ça. Alléluia. Amen. Quand tu cherches à avancer en notre profondeur, le thème de notre année ecclésiastique. Tu veux grandir avec Dieu. Tu veux aller de l'avant avec Dieu. Il y a des choses même que tu n'as pas vues. Tu veux seulement savoir ça. Oui, tu veux savoir ces choses. Tu veux développer cette spiritualité avec Dieu. Ou ce que Paul a vu en 2 Corinthiens chapitre 12, il dit même ceux qui n'est pas, il entendait ça. Quand tu lis ça, tu te dis, mais si ce Dieu-là existe, Paul l'a découvert ici. Moi aussi, je vais chercher à le découvrir. Quel est ce Dieu mystérieux là qui révèle des choses inimaginables? Tu peux nous faire entendre des choses du royaume de Dieu. Parce que je suis citoyen du royaume. C'est ça. 2026 va pouvoir enseigner chacun de nous. Alléluia.
souvent, on n'est pas intelligent. Ah oui, on n'est pas intelligent. On aime les bonnes choses de la terre, on fait ça. On fait ceci. Et puis on ne développe pas la sainteté spirituelle. Caractérisée par l'amour, caractérisée par la fidélité à Dieu, caractérisée par la crainte de Dieu, caractérisée par l'obéissance à la parole de Dieu. Les gens souvent ne cherchent pas cela. Mais c'est ce que nous devons chercher. L'année qu'elle soit physique, mais aussi il y a l'année spirituelle. Quand je parle d'année spirituelle, ça veut dire que comment développer ces choses en toi. Comment ces choses vont prendre dans l'essence en toi. Un nouveau débat avec Dieu. Parce que Dieu a fini pour plus moi, mais avec Dieu, voici un nouveau départ. Des choses concrètes que je veux avoir de la part de Dieu. Je veux élever ma vie jusqu'à la gloire de l'éternel, dans la crainte de Dieu. C'est ce que Dieu veut avoir moi. Cherchons ces choses, mes amis. Alléluia. Amen. Ce sont ces choses qui vont te construire. Ce sont ces choses qui vont te bâtir. Amen. Le vrai temps, c'est ça. Parce que tu es le temple de Dieu. Ce sont ces choses qui sont éternelles. Ce sont ces choses qui ne deviendront jamais anciennes. Parce que tu les mets dans la place de l'ancienneté, ils sont. Tu les mets dans la place de l'actualité, ils sont, de nouveauté, ils sont. Tu les mets dans la place de ce qui va arriver plus tard. Ils sont. Le Dieu qui était, qui est, et qui revient, et qui vient. Dieu est dans tous ces registres. Quand tu as acquis une grande bénédiction en 2026, en 2025, ne pas des choses spirituelles, l'amour peut-être, il n'y a pas de problème, mais ces choses sont toujours en toi, et puis tu dois pouvoir les développer. Tu dois pouvoir être dans une continuité excellente avec Dieu. Progresser avec le Dieu qui vient parce qu'il est en toi. Sa grâce est pour toi, son règne est pour toi, sa puissance est pour toi. Amen. C'est pour toi. Ne reste pas dans les choses éphémères, ne te mets pas dans cette dimension-là. Dieu te voit à un certain niveau et tu dois faire tout possible pour atteindre ce niveau-là. Mets-toi dans la vision de l'Éternel, dans la vision de Dieu. Amen. De ceux-là sur qui Dieu compte. Parce qu'en 2026, il y a des âmes à gagner. Et Dieu doit pouvoir compter sur toi, comme un canal choisi pour gagner des années, pour gagner des âmes en 2026. Mais est-ce que tu vois ces choses? Dieu doit pouvoir compter sur toi pour gagner des âmes en 2027. Amen. Est-ce que tu vois ces choses? C'est ça. Même si les gens te font du mal, ils te font ceci, ne reste pas dans la même logique que ces personnes. Toi, tu n'es pas dans les choses de la terre, tu n'es pas dans les choses de ce monde, quand bien même que tu habites dans ce monde. Mais ton royaume s'appelle le royaume de Dieu. Ce qui régit le royaume de Dieu en termes de vertu, c'est ce que tu dois pouvoir adopter. T'aligner sur ces principes-là. C'est ça un homme qui bouge avec Dieu. Sinon, en 2026, tu n'auras pas servi. Lui seul sait pourquoi il t'a donné cette année. Il y a une alliance avec toi. Et l'alliance de Dieu, tu ne dois pas sortir de cette alliance. C'est rester dans le canevas que Dieu veut. Dans le principe que Dieu veut. Le micro. Hein? Non, pas très vite. Tu dois rester dans ce principe-là. Que Dieu veut, c'est ça qui est le plus important. On va finir bientôt. Alléluia. Prends soin de ta vie spirituelle, ce que Dieu te dit. Amen. Reste dans l'humilité. Reste dans l'humilité. Qu'est-ce que ça? Reste dans le principe que tu as dit. Je vais finir avec ce principe de ne pas les autres choses. Nous dans la musique de on va faire le vite. Je finis avec l'humilité. Alléluia. L'humilité, sois humble. Amen. Sois humble. Pourquoi je dis sois humble? 2025,
Ça, c'était l'année passée. Où on a tous crié, on vient tous son temps. Quelle que soit sa beauté, quels que soient les mois qu'il a composés, les jours qu'il a composés. Quand son temps est arrivé, elle s'en est à l'eau. N'est-ce pas? Dans 2025, elle est maintenant dans l'histoire. Tu es d'accord? Aujourd'hui, c'est 2026. Mais je le disais tout à l'heure, 12 mois après 2026, ne sera plus. Ne sera plus. Elle laissera place à 2027. Il dit, rien n'est éternel sur cette terre. Si l'année pour laquelle tu fais sport, tu es content, elle-même sait que son jour va venir, son jour, où elle sera à terre, elle va passer, elle laisse place à une nouvelle année. Amen. Pourquoi toi, cela ne peut pas t'enseigner l'humilité? Pourquoi cela ne peut pas t'enseigner l'humilité? L'humilité est une valeur qui caractérise Dieu. Jésus s'est humilié. Humble, c'est mis dans la condition humble. Et Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Amen. Quand tu marches dans une divinité, elle te caractérise comme le principe de Dieu. Dieu te donne une élévation. Amen. Mais malgré le niveau de cette élévation, tu reconnais ta posture, ta position vis-à-vis de Dieu. Pour lui obéir toujours et marcher sur le principe que Dieu fait. Parce que tu es conscient qu'il n'y a que Dieu celui qui est éternel, qui ne passera pas. Donc tu n'es rien. Tu n'es rien. 2026 aujourd'hui va aussi passer un jour. De façon physique, ce n'est pas toi qui vas. De façon physique. De façon physique, ce n'est pas toi qui le passera pas. Est-ce que tu me comprends ce matin? Ce n'est pas toi qui passera. Humble avec tes amis, humble avec tes frères, humble dans ta famille. Ne te tape toujours pas la partie. Le Dieu le plus élevé s'appelle Jésus. Elle est venue dans ce monde. Marchant avec les gens, bougeant avec les gens. Ne mets pas des poissons, des limites et que personne ne peut t'approcher. Sois un homme social. Marche avec les gens pour leur apporter la grâce de Dieu. Viens marcher selon les prescriptions de Dieu. C'est en cela que Dieu élève. Alléluia. Quand tu te mets dans les conditions voulues par Dieu, à coup sûr, quand le temps arrive, ce que Dieu doit faire pour toi, il le fait. Il le fait. Parce que le Dieu qui fait chaque chose dans son temps. Ce matin, nous allons laisser sur ce point et continuer le reste dans les jours à venir. Nous allons tenir les yeux en bas pour le Seigneur. La gloire du Seigneur, c'est le message parfait. Nous allons prier le Seigneur. Ce que tu dois chercher en 2026, c'est développer ta relation vis-à-vis de Dieu. Tu vas prier pour ce sujet-là. Tu vas prier le Seigneur pour cela. Reste dans les conditions que Dieu veut. Parce que rien n'est éternel. 2025 est parti. C'est comme ça que 2025 va partir. Il n'y a que la parole de Dieu qui est éternelle. Est-ce que ça peut te servir de leçon à développer cet esprit que tu as donné avec Dieu pour atteindre les niveaux que Dieu veut voir en toi? Prie le Seigneur. Ce qui est nouveau aujourd'hui, demain sera ancien. C'est ce qui devient ancien demain. Mais accroche-toi à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est éternelle. Et quand tu es celui qui s'accroche à la parole de Dieu, tu es un homme alors qui obéit au principe aux voies de Dieu. Prie le Seigneur ce matin pour ce sujet. Prie. C'est encore une fois de plus. Confier ton année à ton Dieu. C'est encore une manière de confier ton année à Dieu, c'est prière. Prie ton Dieu, prie. Parle à Dieu, prie le Seigneur. Confie-lui encore 2026. Entre dans cette alliance avec Dieu. Entre dans cette grâce avec Dieu. Entre dans la volonté de Dieu.
Ne reste pas que dans la condition physique ou éphémère, mais entre dans la profondeur avec Dieu. Nourris-toi des choses éternelles de Dieu. Prie pour que la beauté du Seigneur soit ton partage. Ça veut dire quoi? Tu marches avec fierté dans l'amour, en cultivant l'amour, en cultivant l'humilité. Parce que voici 2025 qui est passé pour faire place à 2026. Et même 2026 passera pour faire place à 2027. Ça veut dire que le temps passe. Mais il y a un Dieu sur son trône qui défie le temps, qui transcende le temps. Jamais il ne passera. Jamais il ne passera. C'est à ce Dieu-là qu'il faut t'approcher. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ta fierté ne doit pas être les choses de la terre, l'or et l'argent. Quand bien que cela est nécessaire pour l'homme. Quand cela est nécessaire, mais au contraire, les choses de Dieu doivent prendre l'ascendant sur les choses physiques, les choses matérielles. Prie le Seigneur sur la terre. Nous allons prier ensemble. Père, je te rends grâce pour cette nouvelle année 2026. Je bénis ton nom. Notre Dieu, si ce n'était ta grâce, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais parce que tu m'as fait grâce de voir l'année, au sein de laquelle je renferme plusieurs mystères, je renferme plusieurs bénédictions, je renferme plusieurs autres années. C'est pour cela, je veux préparer ce que je serai dans 10 ans, dans 30 ans, dans 50 ans et plus. Donne-moi de vivre alors selon ta parole, de marcher en conditionnant ma vie à ton dessein, pour que ces choses m'arrivent de 10 ans ou plus. Parce que si j'ai vu 2026, c'est le signe que je verrai aussi les autres années. Merci Seigneur. Donne-moi la beauté spirituelle. Et je veux m'accrocher à cela. Tel que l'amour, l'humilité, la fidélité, la vie de sanctification, la crainte de Dieu, pour glorifier ton nom, pour cette nouvelle année. Je prie mon Dieu, tout ce qui est l'œuvre de Satan, pour m'éloigner de ce principe, pour m'éloigner de tes valeurs divines, je prends autorité et je prie cela au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Acclame ton Dieu ce matin. Alléluia. Je vais chanter, je vais faire appel à la division vers la moment. On va passer à autre chose. Tiens-toi debout et acclame Jésus. Acclame Jésus pour la parole. Alléluia. Alléluia. Nous allons passer à notre offrande du jour. Offrande ordinaire.
vas prendre ton offrande, tu vas prier dessus et tu vas venir déposer. En même temps, après ta dîme, ton offrande et ta dîme, prends-les et viens les déposer. On se lave la On vient déposer, on vient faire son offrande et déposer sa dîme. Alléluia. On peut prier le Seigneur pour les dîmes et offrandes. D'accord? Merci Seigneur. Cette grâce que tu nous fais d'apporter dans ta maison ce que tu nous as donné. Pour la dîme éternelle, je prie que tu menaces le dévoreur. Que tu donnes à tes enfants d'être victorieux sur tous les plans de l'ennemi, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais il y a quoi ici? J'ai dit qu'il y a un enseignement qui dit que quand on donne, c'est dans la joie, non? Il y a quoi? Et puis je sens que les choses bizarres. Est-ce qu'on peut se lever pour le Seigneur, pour lui donner au Seigneur? Amen. Alléluia. Tu vas envoyer le panier de l'eau sociale. Après le social, tu vas prêter les enveloppes d'alliance. S'il y a eu enveloppe, ton offrande de l'alliance avec le Seigneur.
social d'abord. Seigneur, merci pour cette offrande de l'eau sociale. Bénis et multiplie les pour l'accomplissement de ton vœu au nom de Jésus. Amen. Pour les enveloppes, papa même va s'en charger. Amen. On acclame le Seigneur pour sa vie. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes, comme dans toutes les églises François et de Côte d'Ivoire, l'autre dimanche, l'alliance avec Dieu. Alléluia. Nous avons déjà expliqué cela. Hier, nous étions à Chidessi en faveur du culte d'alliance des églises François des districts Abidjan et proche d'Abidjan. Et cela s'est bien passé. Alléluia. Et dans nos églises, nous devons reproduire cela pour la grâce et la bénédiction au cours de cette nouvelle année 2026. Amen. L'offrande que tu vas donner, c'est juste pour dire encore au Seigneur, parce que le principe de l'offrande est quelque chose qui coûte cher aux yeux de Dieu. Raison pour laquelle nous avons distribué les enveloppes, il y a de cela, je crois, 2 semaines, nous avons pu d'expliquer cela et de donner quelque chose de valeur, parce que c'est à Dieu que tu donnes, selon tes moyens. En voyant ce que Dieu a fait pour toi et ce qu'il fera encore pour toi. Parce que l'alliance révèle un caractère éternel. Vous voyez, l'offrande ne fait que activer encore, renouveler encore ton alliance avec Dieu. Donc ce matin, tu vas prendre ton alliance. C'est une alliance de bénédiction, c'est une alliance de prospérité, c'est une alliance de l'élévation. Ce que tu donnes, Dieu verra encore ça pour voir l'amour de ton cœur pour lui, pour voir encore la reconnaissance de ton cœur pour lui, pour voir encore la gratitude de ton cœur pour lui. Donc cela ne fait que représenter quelque chose dans le monde spirituel. On prend nos offrandes et nous allons délivrer notre alliance. Celui-ci qui n'a pas d'enveloppe, tu peux voir la secrétaire. Si tu n'étais pas là, les 2 dimanches passés, et que tu n'as pas reçu d'enveloppe, tu peux venir voir la secrétaire, elle va te donner ton offrande, ton enveloppe. Nous prenons nos offrandes d'alliance. Jésus a versé son sang pour que tu sois en alliance. Ça vous dit quoi? L'une des choses les plus importantes en matière d'alliance, c'est l'offrande. Toi, Jésus ne demande pas que tu verses ton sang pour lui. Mais tu peux offrir à Dieu quelque chose de grand, quelque chose de glorieux. Où ton cœur est touché. Quand Abraham devait offrir son fils Isaac, c'était son unique. À part lui, il n'y a plus d'autre. Mais il a donné. Et nous voyons ce que Dieu a fait pour lui. Dieu a dit non. C'était pour voir juste ton amour. À quel niveau tu étais capable. Et voici ce que je te donne. Regarde, je te donne cela. Ça veut dire qu'en donnant à Dieu, dans l'alliance, Dieu pourvoira toujours.
Dieu t'en donnera toujours. Nous allons prier, on s'est dit, on va prier, Seigneur. Nous allons prier. Prie le Seigneur, les mots que tu peux dire à Dieu, la langue que tu peux parler à Dieu ce matin, l'expression que tu peux faire savoir à Dieu ce matin, dépendant de ton cœur de cette alliance, l'offrande de cette alliance. Prie le Seigneur. Quand tu vas finir de prier, tu viens te poser et puis je vais prier. Tu peux aussi danser comme maman a enseigné ici. Tu viens et tu fais ton alliance. Tu peux le faire un peu moi. Tu danses, tu viens te poser. Seigneur, tu es le Dieu d'alliance. Ainsi, tu as tissé alliance avec Abraham. Et tu as pourvu au bélier, qui est la représentation de toutes les bénédictions. C'est pour cela que tu as élevé si grandement Abraham, de sorte à être une source de bénédiction pour sa génération. Sur la base de cette alliance, nous te prions ce matin. Bénis ton peuple. Bénis chacun dans cette église. Et que chacun de nous soit une source de bénédiction pour sa génération. Une bénédiction qui est énorme, qui dépasse l'entendement. Une bénédiction qui couvre toutes les nations. Père, je prie qu'en vertu de l'alliance, tu accordes la victoire à chacun. Tu accordes la protection à chacun. Tu accordes, Seigneur, ta grâce à chacun. Merci pour cette offrande. Et que l'offrande, Seigneur, monte à ton trône. Et que de ton trône, chaque jour, chaque instant, tes bénédictions descendent pour arroser ton trône. Merci ce matin.
Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Acclame le Seigneur pour la prière. Alléluia. Merci, merci. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous avons reçu ce matin. On a d'abord reçu la nouvelle d'attirement. Je l'ai annoncé pour ceux qui étaient à notre veillée de la traversée. Une autorité de l'église François, à la personne du secrétaire général, nous rendra visite. Et Dieu merci, cette visite, elle est effective. Ma joie, elle est grande parce que nous sommes déjà en 2026. Et certainement, nous faisons partie des premières églises que le secrétaire est en train de visiter. C'est pour nous un honneur. C'est pour nous une grâce. Alléluia. Pour dire, si le secrétaire ici, notre vie est bénie, notre année est bénie. Alléluia. C'est ça la loi de l'honneur. Quand son serviteur a honoré Dieu sur son trône, il est fondant. Amen. Donc ce matin, nous allons accueillir, nous allons recevoir le secrétaire général de l'église. Il est révérend, il est prophète dans son ministère. Il a parcouru pas mal d'églises. La dernière église avant que il soit secrétaire général, il était assis ici. Aujourd'hui, il fait la tâche d'immensité de tout ce qu'il a accompli. Le président, le national, mais j'allais dire notre, comment on appelle, convention nationale a décidé que pour bien tourner, qu'il soit maintenant juste au bureau, mais pas sur l'église. Comme ça, il peut tourner sur toutes les églises. C'est pour ça que ce matin, nous avons l'honneur, le privilège de recevoir ici. Sur ce, on se tient levé en acclame le Seigneur Jésus. Je suis reconnaissant d'être ici, amen. Reconnaissant à Dieu qui me donne ce matin la force de passer pour saluer. Je suis là au nom du président national, votre grand-père, votre papa, notre président. Il m'envoie vous saluer. C'est vraiment une grande grâce. Vous avez ces salutations et ces bénédictions. Je voudrais aussi honorer le révérend à cause de son épouse pour ce grand ministère. Je veux vraiment apprécier, je voulais bénir de mes propres yeux voir l'église et voir le pasteur, son épouse, pour avoir de leurs nouvelles. Je voudrais vraiment bénir le Seigneur. Merci au membre du conseil de l'église et à toute l'église. Parce que je sais que vous êtes un peu merveilleux et un peu dynamique. Je me souviens encore, ça fait quelques années, j'étais superviseur de zone.
J'ai quelques-unes de mes filles que j'ai vu des visages, un peu lever la main comme ça pour les saluer, j'ai des enfants ici. J'étais superviseur de zone et au temps du pasteur Zobé Demi. Voilà, il était le superviseur de zone et l'église était située quelque part d'autre, pas ici. Amen. C'est merveilleux de voir que l'église est en train de grandir et l'église est en train d'évoluer. Que l'église fait son petit bonhomme de chemin. Amen. Et je veux rendre toute la gloire au Seigneur parce que Dieu s'est choisi des hommes dans une saison quand il sait que une église a besoin de leaders capables de les porter plus haut. Amen. Et le révérend Koul est véritablement un leader aguerri et qui peut être une source de bénédiction pour cette communauté diamant fort. Une prochaine fois, j'aurai le temps de partager la parole avec vous parce que ce matin, mon âme a été nourrie par cette parole que j'ai entendue. Qui a aimé le message de ce matin? Il a prêché ce qu'il nous faut en 2026. Amen. Pour que nous puissions entrer pleinement dans la présence de Dieu. Quand on lit le livre de Josué et le livre de Exode, il y a quelque chose qui m'a frappé qui est en rapport avec le message dont il a fait mention. C'est que le peuple d'Israël était dans le désert et pendant qu'ils étaient dans le désert, la Bible déclare que Dieu les nourrissait avec la manne et après avec la caille. Mais pendant que la manne descendait, cette manne elle avait une particularité, c'est que d'ici le soir elle pourrissait. Elle ne restait pas. Donc les gens étaient restaurés 7, mais quand ils ont mangé, la nourriture ne pouvait pas rester jusqu'à demain. Et la nourriture pourrissait le même jour. Et Dieu parle au travers de Moïse et dit à Aaron, Aaron, il faut que les générations futures puissent voir comment mon Dieu, je vous ai nourri dans le désert. Pendant que vous étiez dans le désert. Et Dieu dit à Aaron, Moïse dit à Aaron, il faut prendre cette manne, il faut la mettre dans l'âche. Et il faut que cette manne-là, pendant qu'elle est dans l'âche, elle ne peut pas pourrir. Et la Bible déclare que, pendant que c'est dans Exode chapitre 16, pendant que cette manne-là était dans l'âche, je lis ce que Dieu... Alors j'ai lu le texte, donc c'est la parole de Dieu, permettez que je puisse lire ce verset. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'on garde un omer en réserve pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain dont je vous ai nourri dans le désert. Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets un peu d'omer plein de manne et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Amen. Amen. 16, verset 32. J'ai aimé tellement le message que, vous voyez, quand Dieu te donne une bénédiction, tu ne peux conserver cette bénédiction que dans sa présence. Amen. Tout ce que Dieu te donne, tout territoire qu'il te donne, toute grâce qu'il te donne, la vie qu'il te donne, l'argent qu'il te donne, la prospérité qu'il te donne, le ministère qu'il te donne, ne peut être conservé que dans sa présence. Et donc Dieu a dit, cette année, il faut prendre soin d'être dans sa présence, il faut prendre soin d'activer et d'amplifier ta relation personnelle avec Dieu. Il vous a donné le plus grand trésor pour 2026. Lève-toi, honore par les acclamations, le message extraordinaire. Après nommé Dieu, l'Église. Alors, je ne vais pas rajouter grand chose ce matin. Comme j'ai dit, je suis venu juste au nom du président vous saluer. Amen. Et j'aurai le temps vraiment de partager avec vous et d'apprécier également tout ce que vous faites ici. Je veux que vous sachiez que vous êtes un grand peuple. Vous êtes dans le cœur du président national. Amen. Vous êtes dans le cœur du bureau national. Amen. Je voulais exagérer. Au-delà du fait que vous soyez la brunelle de l'œil de Dieu, vous êtes la brunelle de l'œil de l'Église nationale. Chacun d'entre vous êtes tellement important. Vous avez tellement de valeur à nos yeux. Et nous voulons voir. Et nous voulons regarder comment vous vous débattez, comment vous faites les efforts que vous fournissez, le travail que vous êtes en train de faire
pour que dans cette partie de Yopougon, l'évangile soit implanté. Tout le sacrifice que vous consentez, laissez-moi vous dire, ce sacrifice ne sera jamais vain. Dieu qui est le rémunérateur va se souvenir de chacun. Je veux vraiment vous encourager et vous bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On peut acclamer encore le Seigneur. Alléluia. Vous voyez, lorsque c'est ça, la chose de l'esprit. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça tout à l'heure. On a reçu l'information et c'est le conseil que j'ai informé. À la même date, à la veillée, j'ai profité pour informer ceux qui étaient là à notre traversée pendant la visite. Et quand ce matin, il m'a d'abord appelé, parce que hier on était assis ici, il m'avait dit, et ils sont très occupés où ils sont actuellement. Tout à l'heure, mon épouse me disait que le lui a dit qu'il n'a même pas pu se reposer encore. Depuis hier, comme il se doit, se reposer, vraiment, ce n'est pas le problème. Parce que hier, c'était vraiment quelque chose de formidable assis ici. Et après, ils étaient encore le président. Donc je lui ai dit, quand il m'a appelé pour la position, je lui ai dit, mais tu as vu, c'est pour l'honneur. Donc, tu prêches avec toi. Parce qu'à l'Union Force, il y a ce principe. Quand une autorité te fait l'amitié, pour mieux le recevoir, pour mieux la recevoir, il est bien de lui laisser la chair parce que tu peux dire que c'est un envoyé de Dieu, un homme de Dieu qui vient pour communiquer quelque chose. Ils n'ont pas toujours l'habitude d'entendre. Moi, pasteur, ou même maman, on nous voit ici, donc c'était pour nous l'occasion de privilège. Il dit, révérend, non, il faut prêcher. Ce que tu as fait, il faut faire. Mais je fais. Alléluia. Je lui ai dit, c'est pas grave, mais dans tous les cas, on te laissera la place. Quelque chose. Et je crois que en peu de minutes, ce qu'il a dit est très profond. Acclame le Seigneur. Ce qu'il a dit est très profond. C'est la meilleure conclusion de ce message qu'on a entendu ce matin. Alléluia. Et comme il a si bien dit, c'est vrai qu'il est chargé dans son temps, mais quand déjà la personne te donne en guillemets, le quitus, c'est sur cette chaîne, il a dit. Donc quand on va faire rédiger nos lettres pour dire, monsieur le secrétaire général, nous avons besoin que tu viennes à l'église. Cette fois-ci, c'est vrai, dans le cadre d'une visite, mais aussi pour une prédication, il va nous répondre favorablement malgré son calendrier chargé. Amen. Donc ça va se faire au cours de cette année. Voilà, moi je suis dans le justice affaires. On est maintenant, je crois, dans ma deuxième année. Voilà, donc, mais lui et moi, pour vous dire vrai, il y a très longtemps, on s'est connus. Très longtemps. Alléluia. Amen. Voilà, très longtemps. J'allais dire, mais quelqu'un de proche, lui, il enseigne beaucoup. Combien de fois je l'ai approché au bureau national sur beaucoup de choses que je ne vais pas dévoiler ici. Alléluia. Amen. Voilà, il a de l'amitié vraiment pour mon épouse, pour moi. Chaque fois qu'il me voit, il appelle, je vois, il appelle ma femme sa partenaire. C'est le mot, si je ne me trompe pas. Voilà. Il dit sa partenaire, vous voyez un peu. Donc je suis très content qu'il nous rende visite. C'est vrai dans le cadre de l'émission, du travail. À la vérité, le président national d'abord on devait le croiser, mais il a jugé utile que le RG arrive. C'est que Dieu là, c'est lui qui planifie tout chose à son plan. Et ce matin, ce que nous venons d'entendre est pour nous aussi un trésor à conserver. Que Dieu nous bénisse, Dieu bénisse son secrétaire, le serviteur de Dieu, que Dieu ne cesse de le lever. Alléluia. Aujourd'hui, vous voyez les secrétaires, si vous rend lui-même son témoignage, vous n'allez pas comprendre. Mais je pense qu'il sera là un jour. Moi, je ne vais pas dire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a une causerie et puis on parle souvent, on parle et puis il me dit beaucoup de choses. Donc, il y a en lui un bagage assez spirituel. Quand il va venir, on va l'inviter pour nous donner un bon enseignement. Il est prophète. Donc déjà comprends, attends-toi à recevoir quelque chose d'un grand prophète. Alléluia. Merci secrétaire pour ce passage merveilleux.
Voilà, ce que tu as dit est pour nous quelque chose de très grand. Et on va vraiment s'approprier de ça pour vivre une année de victoire pour l'année 2026. Alléluia. Nous allons faire quelque chose. Alléluia. Vous savez, cela est important dans toute église. Amen. Voilà. Et pour vous dire vrai ça, on ne demande pas la vie de la personne qui nous rend visite. Mais c'est un principe. Alléluia. Voilà. Dieu dit quoi? Celui qui donnait son main vers toi, son serviteur. Je sais pourquoi il a pris seulement un verre d'eau. Alléluia. Si seulement un petit verre d'eau, tu peux recevoir autant de bénédictions. Et si tu fais plus que le verre d'eau, est-ce que quelqu'un me comprend un peu ce matin? Alléluia. Ce que tu peux faire pour dire, nous avons reçu l'autorité, mais nous allons aussi, par la grâce de Dieu, s'aimer dans son ministère, dans sa mission, dans son œuvre. En nous rendant visite cette année, ce n'est pas fortuit. Dieu certainement avait déjà planifié la chose. Mais que son passage, nous puissions le marquer lui-même. Pour dire, ah, il est seulement nous dire bonjour, une visite de la part du président. Mais voici combien de fois l'église Foursquare de Antokwa, de Bobo Antokwa, l'a honoré. Ce qui me plaît, il a été lui-même superviseur des zones dans cette zone de Yopougon. Pour dire, quelques-uns le connaissent, c'est vrai qu'il y a assez de changements. Ceux qui étaient là dans le temps ne sont pas beaucoup. Mais les quelques-uns qu'il a tout à l'heure signifié, c'est pour dire c'est un des nôtres, on le connaît. Et quand tu donnes, Dieu te bénit. C'est ça, les choses de façon improvisée que Dieu fait. Alléluia. J'appelle cela des bénédictions surprises. Parce que tu l'as supplié de façon agréable. Dieu aussi va te surprendre. Alléluia. Voilà. Hier, j'ai aimé quelque chose. On devait faire l'offrande de bonne année du président. Vous voyez, non? Quand je vais faire cette offrande, il y a des secrets que je ne vais pas dire ici. Alléluia. Amen. Mais maman, pour qu'elle partait, elle avait plus soin de faire une enveloppe de bonne année du président. Donc quand ça sonnait là-bas, elle s'est vue certainement dans son ministère. Et puis elle allait à la fête. Alléluia. Je vais dire quoi? Souvent c'est ça les choses de Dieu. Laissez Dieu nous ouvrir les yeux spirituels. Ce que tu vas faire, commencer en début d'année, on peut appeler cette bonne année que tu fais au secrétaire général. Vous parlez en termes d'année nouvelle. Donc tu vas construire toi une offrande agréable. Une offrande agréable, mais si tu ne t'attendais pas, mais parce qu'il est venu en visite, on ne va pas le laisser partir comme ça. Tu construis toi une offrande. Vous dites, Seigneur, tu as permis que ton serviteur se déplace. Nous rendre visite. C'est aussi l'occasion pour moi de faire une offrande de bonne année au RG de l'église. Ça, c'est juste des principes. Hein. Alléluia. C'est des principes, tu comprends un peu. C'est des principes, c'est tout. Donc, tu construis toi une offrande pour marquer son passage. Et comme on le dit en Côte d'Ivoire, pour lui donner la route à moitié. Il dit qu'il est venu s'enquérir de l'autre nouvelle. Vous voyez? Si le national ne passe pas à nous, là, il ne peut pas dépêcher le RG pour venir ici. Donc prends sur toi une offrande. Prends sur toi une offrande. Et puis tu peux venir donner un cantique. Dans la joie, hein? Laissez-moi vous dire, c'est la toute dernière offrande. Voilà. À vrai dire, ce n'était même pas prévu. Donc tu peux. Donc ce que tu peux faire, il faut le faire. Tu peux venir. Venons ensemble. On va faire une offrande de bonne année à notre RG. Tu peux faire le
confiance à Dieu. Un jeune national, premier dimanche de l'année. Dans la joie. Quand on va, on fait le fond d'alliance avec toutes les églises. On fait le fond dîner et après, tous ceux qui sont venus, et le fond d'alliance dans les églises, collectés par les chefs de disciples, par les pères disciples. Et puis, en fait, tous ceux qui sont là-bas, on reçoit des robes pour faire les alliances. Parce que ce qui se passe, c'est ce qu'on reconnaît. Mais au grand étonnement de tout le monde, le président s'est levé d'aller faire une offrande. Et puis, il a communiqué cette pensée pour nous dire. Quand lui il se lève, alors qu'on a annoncé offrande du président, et puis lui il vient faire, il ne fait pas à sa personne physique, mais il fait cette offrande à l'institution, au président de l'église Foursquare du Côte d'Ivoire. Alléluia. Il faut être assez spirituel pour comprendre ce que le président a dit. Alléluia. Parce que le président, la présidente, c'est l'incarnation d'une institution établie par Dieu à l'église Foursquare. Peu importe celui qui vient, il y a eu avant le président actuel des présidents tels que le prophète Kabou Séverin, Dieu merci au livre auprès de Dieu. Donc en respectant l'institution de l'église Foursquare, c'est comme si tu es en train de respecter Dieu. Alléluia. Parce que toute autorité émane de Dieu. Et ce matin encore, c'est comme si le président nous a communiqué une leçon. C'est comme s'il nous enseignait que nous-mêmes, pasteurs, partout en Sierra, on doit mettre cela en pratique. Alléluia. Et le secrétaire général est aussi venu faire cette offrande dédiée à l'institution de l'église Foursquare, le secrétariat général. C'est vrai que c'est lui qui est là, mais autrement, c'est pas lui qui est là, parce qu'il a bien de respecter une institution qui incarne la grâce de Dieu. Alléluia. On peut acclamer Dieu pour le secrétaire. Donc, ce principe établi, il est respecté, c'est vraiment bon. Amen. Toi qui as été surpris, c'est pas grave. Vous le comprenez? C'est pas grave. Toi qui n'as pas pu faire, c'est pas grave. Toi qui as fait, Dieu merci. Alléluia. Merci de l'aventure. Tu es prêt à le faire. Nous serons ici en train de faire certainement une réunion. Tu peux toujours contacter la gestionnaire pour dire le secrétaire, le représentant même du président. À la vérité, même c'est le président qui est venu ce matin. Quand tu les blagues, c'est comme ça. Hein? Voilà, c'est comme ça. Parler au nom du président. Donc si quelqu'un veut toujours, c'est que c'est juste des principes de l'émotion. Tu peux faire parler ton cœur. Après, il y a le wave qu'on avait dit là. Tu
précises, tu dis à maman, j'envoie le web, c'est pour le secrétaire général, mais tu viens nous trouver. Il y a la secrétaire, il y a, comment on appelle, la présidente des femmes, qui est la gestionnaire. Tu peux l'approcher après. Alléluia. Et puis on va se préparer. Ça ne va pas tarder où on va recevoir le secrétaire général pour une prédication, pour nous nourrir comme je l'ai dit. Il y a trop de choses en nous. Alléluia. Ce matin, on va encore recevoir le secrétaire général. Il va prier pour le peuple de Dieu Foursquare en 2 mois qui a voulu bien honorer sa visite en honorant Dieu par cette offrande. Voilà, on peut se lever, mettre ta main droite sur ta tête pendant que je suis en train de prier le Seigneur. Mets ta main droite sur ta tête. Dis avec mon Père, je te rends toute la gloire et la grâce pour le message que j'ai reçu ce matin. Le premier message de 2026. Je déclare que ce message conditionne ma vie, conditionne ma destinée. Au nom de Jésus, Père, cette année est mon année. Cette année est l'année de ma révélation, est l'année de mon établissement. Je déclare que l'onction qui pendant longtemps a dormi dans ma vie se réveille, que le talent se réveille, les dons se réveillent. Je déclare que je suis un ambassadeur plénipotentiaire, représentant Dieu dans ma maison, dans mon travail, dans mon église. Je le déclare. Regarde maintenant, lève ta main, regarde maintenant. Regarde maintenant, dis avec moi. Je suis le pasteur de mon quartier. Je suis le pasteur de mon entreprise, de mon service. Regarde, les gens vont refuser de te suivre à l'église, mais ils vont te trouver là où tu travailles. Et quand ils te trouvent là où tu travailles, tu deviens le prédicateur, le pasteur de ton quartier. Tous les malades de ton quartier sont à ta charge. Parce que Dieu t'a donné l'onction pour que tu opères. Si dans ton quartier il y a un malade, tu dois entrer chez lui pour dire j'ai un ministère de guérison. Dieu t'a fait grâce. Il t'a fait le don. Ce don, tu dois le partager autour de toi. Tu es le pasteur de tout Andokwa. Chaque habitant d'Andokwa est un pasteur. Quand tu es dans le secteur, tu es son pasteur. Dis, je le déclare. Cette année, je n'attendrai pas mon père, le pasteur Akoun, pour être pasteur. Il m'a oint. Je déclare que je suis pasteur dans mon quartier, pasteur dans mon école, dans ma famille. Je représente Dieu. C'est le message que j'ai reçu ce matin pour vous. Et le Seigneur m'a dit, dis-leur qu'ils sont les pasteurs. Et je leur ai donné le ministère de guérison, de délivrance pour leur famille et pour leur quartier. Écoute-moi bien. Chaque semaine, tu peux exercer ton ministère dans ton quartier. Et le résultat de ton ministère de dimanche, on va le voir. Reçois la grâce et la bénédiction. Nous donnons toute la gloire au nom de Dieu. Amen. Aïe, que Dieu te bénisse. Alléluia.